dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Sarah fait un arrêt cardiaque suite au crash d'avion, Manon est gravement blessée à la jambe après l'accident et Sylvain se retrouve en danger de mort. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 janvier dans Demain nous appartient. Sarah fait un arrêt cardiaque et le crash de l'avion que pilotait Sarah pour son baptême de l'air vient de se produire sur la plage. Alex et Chloé qui passaient par là sont indemnes et foncent vers l'appareil écrasé. Les portières sont bloquées et Sarah et son instructeur sont donc bloqués à l'intérieur, inconscients. Victoire et Lisa débarquent pour tenter de les aider mais la médecin ordonne de ne pas déplacer les victimes pour ne pas aggraver leurs blessures. Adam et Amel se précipitent également vers eux, ils cachent la télécommande du drone qu'ils utilisaient au-dessus de la plage, et qui a disparu dans les airs, dans un sac. Lisa leur demande de s'éloigner car l'avion commence à prendre feu. Alex et Chloé parviennent à ouvrir la porte et sortent Sarah et l'homme de la carcasse. Non loin, Manon est couchée sur le sable et ne sent plus l'une de ses jambes. Jack, quant à lui, s'est évanoui et a le visage en sang. Alex, enfin, constate qu'il a une importante brûlure au bras. Manon perd beaucoup de sang, il faut lui faire un garrot et cela ne se fait pas sans douleur. Jack se réveille à son tour mais souffre beaucoup au niveau des yeux. Les pompiers arrivent enfin. Alors que Sarah fait un arrêt cardiaque. Victoire lui fait un massage cardiaque puis les secours prennent le relais avec le défibrillateur. Son cœur se remet à battre. Alex a une brûlure au second degré. Les blessés sont transportés vers l'hôpital. Manon gravement blessée à Renault va s'occuper de l'opération de Sarah. Victoire retrouve Bart et Roxane, ils sont sous le choc en apprenant ce qu'il vient de se produire. La femme enceinte perd même connaissance. Victoire l'examine peu après et tout va bien pour elle. C'est le stress qui l'a fait défaillir. Elle est dans l'angoisse en attendant des nouvelles de sa compagne. Roxane se sent coupable pour ce qu'il est arrivé à sa femme. Bart la rassure comme il peut et ils sont interrompus par la mère de Sarah qui débarque en trombe, inquiète pour son enfant. Manon a une fracture ouverte, elle redoute de ne plus pouvoir passer son concours. Nordine, William et Aurore sont à son chevet. Elle va subir une intervention. En tant que médecin, William se veut rassurant. Aurore remercie chaleureusement Nordine pour avoir sauvé Manon. François apprend la nouvelle du crash. Sans nouvelles d'Adam, il se fait un sang d'encre. Dans la soirée, Georges et Aurore inspectent les lieux de l'accident. La police ouvre une enquête pour comprendre ce qu'il s'est exactement passé. Selon Damien, un oiseau seul n'a pas pu faire tomber l'appareil du ciel de la sorte. Adam, qui est en fait toujours sur place, entend la conversation et intervient. Il révèle que c'est son drone qui a percuté l'avion. Il raconte que l'objet ne répondait plus à ses commandes. Aurore l'emmène au poste pour l'interroger davantage et Georges et Damien récupèrent le matériel restant au lycéen.
Lisa explique à Amel qu'Adam risque très gros. Sylvain en danger de mort. Audrey arrive à l'hôpital pour être auprès de Jack. Elle demande à William si son fils pourrait perdre la vue. Ce dernier ne peut pas encore se prononcer. De son côté, Christelle découvre que le téléphone de Sylvain a été ramassé sur la plage mais que son époux est porté disparu. En vérité, il erre sur le port totalement hagard. Il perd l'équilibre et tombe dans la mer. Au Spoon, Mona remarque que Nathan observe une jeune fille. Mais en y regardant de plus près, c'est en fait cet inconnu qui le dévisage. Nathan l'aborde, elle s'appelle Julie. Celle-ci dit n'être que de passage à Sète. Il lui propose de lui faire visiter la ville et elle accepte. Il saute de joie. Plus tard, Julie et Nathan vont donc se promener. Le courant passe plutôt bien entre eux. Il essaie de se rapprocher d'elle mais elle s'écarte dès qu'elle comprend que Nathan veut lui voler un baiser. Le malaise est palpable. Il préfère se laisser.